Bonjour à toutes et bonjour à tous. Au nom du groupe Palmeraie Développement, je tiens à vous souhaiter la bienvenue au Palmeraie Country Club. Merci Hanan, merci Hicham de toute cette mobilisation. Effectivement, la première question, on disait est-ce que l'immobilier est une industrie? Parce que souvent on perçoit l'immobilier comme des promoteurs de rentiers qui achètent un terrain, qui l'autorisent, qui construisent et ensuite qui vendent. Bon, peut-être dans les années glorieuses, comme dans l'industrie, j'essaie de faire toujours je vais faire des analogies entre l'industrie et l'immobilier. Donc, dans les années glorieuses, dans l'industrie, on était dans les années 70-80, à peu près. Les années glorieuses dans l'immobilier, on était dans les années 2000. Effectivement, dans les années 2000, il y avait une euphorie immobilière. Et chaque fois, on achetait un terrain, on l'autorisait, on le vendait, sans forcément prendre en considération les attentes et l'exigence des clients. Ben, malheureusement, ces années-là, ils sont derrière nous. Il y a eu un contexte international qui était 2007-2008, une crise internationale. Et derrière, de plus en plus d'exigences et aujourd'hui l'immobilier doit être pensé comme une industrie. Pourquoi? Parce que si on essaie de faire l'analogie, on a le foncier, donc vous achetez un foncier, il est là, il y a la partie achat, c'est la matière première. Vous avez le foncier, vous allez incuber de la VRD, vous allez faire de la production, c'est-à-dire vous allez construire du chantier, ensuite vous allez livrer. Donc dans ce process qui est de acheter, produire et livrer, le vrai challenge immobilier, c'est la rotation des capitaux investis. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez décider d'acheter le foncier et de livrer, il y a un temps. Et chaque fois ce temps-là s'allonge, chaque fois vous avez des agents bancaires, vous avez des charges fixes qui sont là, et in fine, la marge du projet n'est pas bonne. Donc, nous sommes obligés de repenser le modèle de l'immobilier pour pouvoir raccourcir le cycle entre le moment où on décide d'acheter le foncier et de le livrer pour pouvoir augmenter la rotation de capital engagé. Et c'est très important. Ça passe par quoi? Ça passe déjà par une proximité forte vis-à-vis des clients, parce que si on fait l'analogie toujours avec l'industrie, nous ne devons pas être dans une logique de push, c'est-à-dire dans la production poussée, mais tirée par le client et d'essayer de faire le juste à temps aussi, d'accord, de faire un modèle hybride entre le moment où le client va exprimer son besoin, mais vous avez aussi la problématique qui est différente à l'industrie, c'est que lorsqu'on achète un foncier, lorsqu'on pense à un projet immobilier, on doit se projeter sur les attentes futures des clients dans 5 ans, 7 ans. Et c'est ça toute la problématique. Nous ne sommes pas dans des séries qui sont très courtes, où effectivement, rapidement, l'industrie s'adapte aux clients parce que les lead time au niveau de la production, ils sont très, très, très faibles, sauf que dans l'immobilier, le lead time, il est très élevé. Et donc, du coup, ce temps de cycle qui est long génère parfois des surstocks. Et donc, toute la problématique, c'est que comment peut-on acheter un foncier? Il est là. Donc, c'est de la matière première, parce que vous avez besoin d'avoir de la matière première. Chaque 5 ans, chaque 6 ans, vous devez reconstituer de la matière première. Et une fois que vous avez acheté la matière première, vous devez être très proche du client pour pouvoir intégrer, je dirais, des exigences de telle façon à livrer le produit rapidement. Devant cette complexité, qui est dans la partie immobilière, on s'est dit, est-ce que le digital pourra disrupter un petit peu le business model de l'immobilier? Comment peut-on intégrer tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, de la réalité augmentée, des big data, des IoT, de l'intelligence artificielle, pour pouvoir disrupter le modèle immobilier et changer en fait de business model? Donc la première des choses, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut absolument qu'on lance un showroom digital. Quand je dis digital, ça veut dire physique, parce que le client a besoin de toucher la matière, toucher de la finition, savoir un petit peu ce qu'il achète. Il y a du physique, on ne peut pas le vendre de manière digitale. Et digital parce que au moment de l'achat du foncier, le client il vient dans le showroom, il met un casque de la réalité augmentée. Donc je vous invite à voir le stand, vous avez une démonstration réelle. Lorsqu'il met en fait le casque de la réalité augmentée, avec des gants, et il va y aller, il va marcher, il va toucher le mur, il va personnaliser, je dirais, les couleurs, il va personnaliser aussi la cuisine, il va personnaliser les matériaux, les sanitaires, et donc du coup le client devient designer, concepteur de son propre logement. Donc ça, on prend le cas de Dell par exemple, où les clients peuvent personnaliser leurs produits. Donc de plus en plus, on va y aller vers cette tendance de personnalisation qui est très présente dans l'industrie, mais dans l'immobilier. Le client souhaite en fait
personnaliser son logement parce que les études que nous avons faites sur les 10 dernières années, 70%, 80% des acquéreurs refont leur finition parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur définition. Et donc, du coup, il faut qu'on leur donne cette possibilité de personnaliser leur logement. C'est ce que vous voyez en fait à votre gauche, c'est le showroom Figital, parce que la partie physique et digitale. Et je vous invite à le visiter à Darbo Ezza, donc il est opérationnel. Il y a 2 niveaux. Il y a un niveau où complètement digital avec de la réalité augmentée. Vous montez au 2e niveau et vous allez avoir des corners cuisine, des corners sanitaires, revêtements, etc. Comme ça, en fait, il y a une expérience client qui lui permet de se projeter sur son nouveau témoin, en quelque sorte, mais en même temps, il touche la qualité du matériel. Alors, une fois qu'on a compris que le client est le corps de notre dispositif, et il faut qu'on digitalise la relation client, ça remet en question, en quelque sorte, la chaîne de valeur immobilière, parce que une fois que le client a vu ce qu'il va acheter, derrière, il faut qu'il soit rassuré qu'on va délivrer, qu'on va respecter nos engagements. Et donc, du coup, on a rajouté une application qui s'appelle Palmwork, qui permet de tracer les chantiers de telle façon à que le client, de chez lui, permet de suivre en fait l'avancement de ses travaux. Une fois qu'on a avancé dans les travaux, ça se pose la problématique du SAV. C'est-à-dire que est-ce que les finitions sont bonnes, est-ce qu'on a des fuites, etc. Et avec Palm SAV, nous avons fait certaines expérimentations au niveau de ce site pour intégrer justement les IoT, d'accord, pour anticiper ou plutôt prédire certains court-circuitages qui peuvent y arriver, certaines fuites, de telle façon que la maison devient intelligente, c'est-à-dire au-delà de la smart où vous allez changer les lumières, etc. Mais vous avez de l'information pour avoir est-ce qu'il y a des pannes, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent y arriver dans votre maison. Donc vous voyez dans le process, au moment de l'expression du besoin du client jusqu'au livraison finale, qui est un programme qui s'appelle Palmwork 4.0, d'accord, où on s'est engagé dans cette transformation digitale, déjà par des réalisations concrètes, où il y a le showroom digital, il est là. Palm Home, quand vous voyez derrière vous, c'est un configurateur qui vous permet en fait de personnaliser votre finition. Palm SAV pour pouvoir suivre comment dirais-je, la partie après-vente. Et surtout, on a rajouté aussi Palm Friends, parce que c'est une carte de fidélité qui permet à chaque acquéreur de devenir, je dirais, membre d'un club, et si jamais il amène un autre client, il a des ristournes ou d'autres. Et ça suppose quoi? Ça suppose aussi la création de la donnée, de la data. Il y a beaucoup de data. Donc, alors, on était confronté à la data. On a un centre de gestion de relations clients, un call center quand même qui fait 60 personnes, parce que bon, il est mutualisé à la fois pour la partie luxe, qui est la Palmwork, mais aussi ça dans le social, parce qu'on a beaucoup de volume. On livre dans le social à peu près 10 000 logements chaque année, dans le luxe à peu près 1000, donc il y a quand même du volume important. Et donc la gestion de relations clients et ce centre-là, il est très important. Donc ça génère beaucoup de data. Donc du coup, on était obligé d'investir dans des data scientists, dans des acteurs qui permettront d'intégrer de la data, de l'analyser à travers de la big data et de l'intelligence artificielle, mais aussi de récupérer toutes les informations qui sont sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, avec beaucoup de formats, des images, des textes, des interactions, de telle façon à ressortir le maximum d'informations, de comprendre mieux les attentes de nos clientèles et de revenir avec un produit customisé pour pouvoir personnaliser. Voilà à peu près, si vous voyez, le cycle de transformation digitale dont la Palmwork, le groupe Palmwork s'est investi. Et bien entendu, quand vous avez un chantier de transformation digitale, vous avez un autre chantier en parallèle, comme toute industrie, pour pouvoir se mettre aussi à niveau. C'est-à-dire en essayant de se transformer digitalement, il faut respecter nos engagements, il faut livrer à temps, il faut revenir aux basiques de l'immobilier, il faut mettre aussi les fondamentaux pour que cette, je dirais, transformation digitale devienne durable. Voilà, j'essaie d'un petit peu d'être le plus bref possible avec un seul slide, de telle façon à vous montrer les différentes applications et notre engagement dans cette transformation digitale. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci, M. Bonaoda.